Hola tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je vais vous parler des produits que j'ai achetés sur ShopMissa. J'ai fait une vidéo sur ce site il y a un mois à peu près. C'est un site qui vend des produits à 1 $. Donc si vous ne l'avez pas vu, allez la voir, c'est très intéressant. Donc là c'est une vidéo crash test plus une petite revue parce que j'ai pas acheté que des produits make-up, j'ai acheté aussi d'autres produits. C'est pas énorme non plus. Donc on va commencer par la revue parce que c'est rapide et puis comme ça après on passe au crash test. Donc pour commencer, il y a le exfoliant pour les lèvres, c'est un petit pot comme ça. C'est un gommage en fait pour les lèvres. Je l'ai déjà utilisé je pense 3 ou 4 fois et franchement je suis conquise pour 1 $, je l'aime beaucoup, franchement je regrette pas du tout cet achat. Après il y a ce baume à lèvres, c'est à base de aloe vera, c'est celui que je porte en ce moment et je le porte, c'est vraiment un gros coup de cœur que j'ai pour ce baume à lèvres, j'en ai plein chez moi parce que j'ai souvent les lèvres sèches. Du coup, j'utilise beaucoup, c'est vraiment un truc que j'utilise vraiment énormément. Et celui-là, c'est un gros coup de cœur, franchement, parce que je fais que l'utiliser depuis que je l'ai acheté. Je fais que ça, il est vraiment génial. Il hydrate très bien les lèvres. Avant d'utiliser celui-là avec les autres baumes à lèvres, en fait, ce qui se passait, c'est que quand j'en mettais... au jour suivant par exemple si j'en mettais plus, j'avais à la fin de la journée j'avais les lèvres sèches. Alors qu'avec celui-là non, je l'utilise par exemple aujourd'hui, ils vont passer 2 jours et j'aurai toujours pas les lèvres sèches. C'est au bout de 2-3 jours que ça commence à revenir. Mais sinon franchement il est super. Et pareil il m'a coûté 1 $, donc et là j'en ai presque plus parce que je fais que l'utiliser et je vais sûrement en racheter. Après il y a ce masque là que j'ai utilisé, j'ai déjà essayé. C'est un masque à base de aloe vera, donc c'est un masque pour le visage. Et pareil je l'ai acheté 1 $. Sur le site il y en a beaucoup, il y en a plusieurs. Il y en a à l'aloe vera, il y en a à l'avocat, il y en a à la grenade aussi je pense. Et ils sont tous à 1 $, donc j'ai vraiment aimé celui-là, c'est un masque hydratant. Et donc je vais sûrement en racheter celui-là et puis je vais en racheter d'autres pour essayer aussi. Après il y a le petit ustensile pour nettoyer les pinceaux. Donc pareil je l'ai utilisé, il nettoie super bien les pinceaux. Donc même si c'est petit on croirait peut-être que ça nettoie pas très bien. Donc même pour les gros pinceaux en fait ça nettoie super bien. Donc pareil, franchement ces achats là je les regrette pas du tout, surtout pour le prix 1 $ quoi, c'est donné quoi. Et voilà, donc c'est tout ce que j'ai acheté comme produits qui sont pas make-up. Et concernant make-up, là tout de suite on va passer au crash test. En fait j'avais acheté ce fond de teint, c'est je crois la marque c'est Amuse, c'est la teinte light beige, donc il est comme ça et je ne l'ai pas utilisé, donc je ne l'ai pas du tout essayé, je l'avais juste swatché sur ma main quand j'avais filmé la vidéo, mais je ne l'ai pas utilisé entre temps sur mon visage, donc je ne sais pas du tout. Il m'a paru un peu clair pour ma peau et un peu trop liquide aussi, donc là je vais l'appliquer avec l'éponge Beauty Blender de chez Yves Rocher. J'adore la texture en fait, j'en ai plein des Beauty Blender, mais celle-là je l'aime vraiment beaucoup, elle est pas chère du tout, donc je vous la conseille. Elle est clairement moins chère que la vraie éponge Beauty Blender, mais franchement elle est géniale. Moi je l'adore, depuis que je l'ai achetée j'utilise que celle-là, j'en ai acheté d'autres après, mais celle-là c'est vraiment mon gros coup de cœur, j'utilise qu'elle. Alors on va commencer. La teinte elle m'a l'air beaucoup trop claire. Je sais pas si vous voyez. On s'en fout parce que c'est surtout pour voir est-ce que ça couvre bien. Je sais pas, j'ai dû en mettre trop mis. En fait non, je crois que je n'en ai pas mis assez.
Bon, il n'a pas d'odeur, ça sent le fond de teint quoi. Mais oui, on voit que la couleur, la teinte, elle est beaucoup trop claire. Avant de d'appliquer le fond de teint, j'ai juste utilisé une crème hydratante. C'est celle de chez Yves Rocher aussi. Je vous mettrai le nom en barre d'infos. Et j'ai mis aussi j'ai fait aussi mes sourcils parce que c'est le truc qui me prend le plus de temps quand je me maquille. Bon, la couvrance elle est pas géniale. J'ai l'impression que c'est un fond de teint en fait qu'il faut travailler très vite parce qu'il sèche et ça fait des catastrophes. Bon, le fond de teint c'est vraiment une catastrophe, j'aime pas du tout. Il est très bizarre en fait. Je sais pas. En fait ça fait effet plâtre. J'arrive pas à l'appliquer en fait. Peut-être il aurait fallu que je l'applique en fait avec un pinceau, je sais pas. Ça marche pas du tout et j'aime pas du tout l'effet en fait. Je sais pas si ça s'apprécie à la caméra, mais c'est pas du tout un fond de teint que j'utiliserai. Bon, on va laisser la catastrophe comme ça, on va pas l'empirer. C'est un gros flop pour le fond de teint, j'aime pas. Bon là on va passer au cerne. Donc j'ai pas acheté d'anti-cerne, j'ai acheté cette palette correctrice de chez Clean Color. Donc là je vais essayer de l'appliquer avec un pinceau. Je vais appliquer l'orange. Je l'avais swatché sur ma main pour voir un peu la texture, mais je l'avais pas utilisé sur mes cernes. C'est l'anti-cerne haute couvrance fini naturelle de chez Sephora et c'est la teinte 20 crème. Voilà. C'est vraiment un anti-cerne que j'aime beaucoup. Je l'avais acheté une première fois et là j'en ai racheté parce que j'en avais plus. Par contre ça se finit très vite. Il a bien caché mes cernes en tout cas. Parce que j'ai quand même pas mal de cernes. Ça m'a l'air pas mal. Donc après j'ai acheté ce... En fait c'est pas marqué. Sur le packaging c'était marqué que c'était en fait un truc qu'on pouvait utiliser pour un peu tout en fait. C'est comme fard à paupières, comme highlighter, comme même pour les lèvres en fait, on pouvait l'utiliser. Donc, et c'est de la marque ELF. Là je vais essayer de l'appliquer sur les yeux. Et comme j'aurai pas de highlighter, pareil je vais l'appliquer aussi comme highlighter pour voir. Donc, je vais utiliser un pinceau plat. Bon, c'est une couleur dorée. Un peu doré pêche. Il est facile à étaler. Et facile à appliquer. Bon, ça brille un peu mais ça fait naturel en fait. C'est vraiment une couleur très claire. Et c'est super joli en tout cas. Ou même pour mettre dans l'arcade du sourcil pour donner de la lumière. Ça marchera très bien aussi. J'ai l'impression que on dirait en fait que je porte pas de fard à paupières. Il brille vraiment très légèrement, mais il est super joli. Là je vais passer au mascara, c'est pour faire un make-up comme ça. Donc là je vais utiliser j'ai pas trouvé le format normal parce que j'ai deux en fait, j'ai format voyage et format normal. C'est le Hypnose de chez Lancôme. C'est un mascara que j'adore. C'est le mascara. C'est
vraiment c'est un gros coup de cœur, j'ai un gros coup de cœur pour ce mascara. En fait j'adore la longueur qu'il me donne, j'adore comment il recourbe les cils et même il les sépare super bien, ça fait pas effet paquet. Voilà ce que ça donne avec le mascara. Je vais utiliser, comme j'ai pas acheté non plus de bronzer, je vais utiliser mon bronzer de chez Sephora. J'avais oublié de vous parler de ces pinceaux, celui-là notamment que j'utilise pour faire mon bronzer. En fait, j'avais acheté un lot de pinceaux sur le même site à 10$. Ils étaient 12 ou 13 pinceaux, je sais plus, mais vous pouvez le voir dans la vidéo justement où je parle du site Shopmissa. Et ils font très bien l'affaire. Franchement, si vous n'avez pas beaucoup de pinceaux ou vous êtes débutant en fait, bah ils feront très bien l'affaire ces pinceaux. Franchement, je suis red dingue de ce produit-là. Je suis agréablement surprise. J'adore l'effet qu'il fait comme fard à paupières. J'adore. Ça fait vraiment naturel. J'aime vraiment beaucoup. Je pense que je vais beaucoup l'utiliser. Je vais essayer de l'utiliser comme highlighter. Parce que normalement, ça fait l'affaire aussi comme highlighter. Donc c'est pas un highlighter de dingue, mais pour un effet naturel et pas très voyant, en fait c'est très joli quand même. Je vous le conseille. C'est un gros coup de cœur là que je suis en train d'avoir pour ce produit. J'aime beaucoup. Donc je sais pas si on apprécie sur la caméra, mais en tout cas j'aime beaucoup l'effet naturel. Et je pense que pour l'été, quand je serai un peu bronzée, ça verra un peu mieux. Donc je suis ravie avec ce produit. Je vais mettre un peu de fard à joues. En fait là, j'utilise ça de chez Sephora. C'est la teinte 1 clair. Donc vous avez en fait une poudre illuminatrice, le fard à joues et la poudre de soleil. Poudre de soleil bronzante. Donc j'ai utilisé le bronzer et j'ai utilisé aussi, et là j'utilise le fard à joues. Pour les lèvres, j'ai acheté ces 3 gloss. Il y en a 2 mat. Non, en fait ils sont tous les 3 mat. Donc il y a un mauve clair, un mauve plus électrique, un peu plus foncé et un rose corail. Vraiment une couleur d'été quoi. Pour ces deux-là en fait je les ai déjà utilisés. Et j'aime pas trop, franchement je vous les conseille pas parce qu'il y a un effet collant en fait, le truc il colle, il part dans tous les sens, ça bouge, ça reste pas en place et si on remet une couche c'est encore pire. Je l'avais utilisé le jour où j'étais sur mon vlog, la vidéo vlog que j'ai fait, vous pouvez le voir, je le portais ce jour là, je sais plus lequel je portais, celui-là ou celui-là, je sais plus, mais en tout cas c'était au début ça allait, mais après quand j'ai remis une couche ça collait trop et quand je l'ai enlevé en fait ça m'a laissé une couleur rose qui voulait pas partir, qui restait plusieurs heures. Franchement je vous les conseille pas, c'est pas des gloss mat que je rachèterai, ça c'est sûr. Celui-là je l'ai déjà essayé, je l'ai swatché, essayé sur mes lèvres, mais je ne l'ai pas porté encore genre toute une journée. Donc il faudrait que je l'essaye voire porter toute une journée ce que ça donne. Est-ce que ça fait la même chose que les autres ou pas? En tout cas c'est pas la même marque. Ça c'est Clean Color et ça c'est Santé. Donc je sais pas en fait si ça ferait la même chose. Mais là, comme j'ai fait un maquillage très nude, je vais mettre celui-là pour vous montrer un peu ce que ça donne. Il a l'air pas mal, mais je pense que c'est un gloss qui va bouger si on boit ou on mange. Il restera pas collé aux lèvres. Je pense qu'il faudrait mettre une autre couche. Mais je pense que si on mange pas, ça fera l'affaire.
En tout cas, j'aime bien la couleur, je trouve que c'est une couleur fraîche, ça donne du peps et c'est vraiment une couleur d'été. Donc voilà. Voilà pour ce crash test. J'espère que ça vous a plu, donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, ça me fera très plaisir, à commenter aussi, et n'hésitez pas à me donner des idées si vous voulez que je fasse une vidéo en particulier, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà, ça sera tout pour moi, je vous fais des gros bisous et à la prochaine, ciao.